La vie nous met au défi. Nos cœurs souffrent. Parfois, on a l'impression de ne pas pouvoir la gérer. Mais il y a une force inébranlable, la foi. Vous qui entrez ici pour la première fois, que notre Seigneur Jésus vous bénisse, vous garde et vous protège. Si vous êtes ici, c'est parce que Dieu a un plan et un but pour votre vie. Que Dieu vous bénisse. Un temps nouveau est arrivé pour vous. Un temps pour expérimenter de nouvelles choses, et Dieu veut faire cela. Vous qui êtes ici pour la première fois, si vous le souhaitez, en plus de la prière que je vais dire maintenant, vous pouvez laisser votre nom écrit et enregistré dans cette chaîne de prière. Ci-dessous, vous verrez le mot « S'abonner ». Vous le voyez? Vous allez cliquer dessus. C'est gratuit, vous ne payez rien. Dès que vous cliquez, votre nom sera enregistré ici, et je prierai toujours pour vous. D'accord? Je vous invite également à cliquer sur le symbole « J'aime ». C'est un message positif que vous envoyez à YouTube et qui permet de faire connaître cette grande chaîne de prière. Maintenant, je veux que vous priez avec moi. Prions 3 fois. C'est un psaume court, de seulement 6 versets, mais c'est un psaume magnifique, très fort et très puissant. Je veux que vous priez avec moi aujourd'hui. Psaume 91, 23 et psaume 27. Priez avec moi. Ceux qui demeurent à l'abri du Très-Haut trouvent un lieu de paix que le monde ne peut offrir. C'est un refuge secret, où le bruit de la vie ne peut pénétrer, où les menaces perdent leur pouvoir et où l'âme trouve le repos. Aujourd'hui, Seigneur, je me place devant toi, cherchant ce refuge, car je sais qu'en toi seul réside la véritable protection. Quelle que soit l'intensité de la tempête, lorsque je suis sous tes ailes, rien ne peut m'atteindre sans ta permission. Tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui j'ai une confiance totale. Je ne place pas ma sécurité dans les choses passagères ni dans la force humaine, car je sais qu'elles échouent. Mais ta fidélité ne faillit jamais. Quand la menace surgit et que la peur tente de dominer mon cœur, je me souviens que tu es fidèle et que tu n'abandonnes jamais ceux qui te cherchent sincèrement. Délivre-moi, Seigneur, des embûches de l'ennemi, des pièges que je ne vois pas, des dangers qui guettent le chemin. Souvent, je ne remarque pas les embûches qui m'entourent, mais toi, qui vois tout, tu peux me protéger même dans les moments où je n'ai plus la force de lutter. Je remets chaque pas de ma vie entre tes mains, confiant que tu guideras mes pas sur des chemins sûrs. Tu me couvres de tes plumes, et sous tes ailes je trouve refuge. Une chaleur, un accueil, une certitude enveloppe mon cœur lorsque je me cache en toi. Même si le vent souffle fort, je sais que je peux me reposer, car ta protection est constante et ta vigilance inébranlable. Ta vérité est comme un bouclier qui m'entoure de toutes parts. Dans un monde rempli de mensonges, d'incertitudes et de tromperies, ta parole est le roc solide qui soutient mes pas. Quand l'ennemi tente de me décocher des flèches, c'est ta vérité qui me protège et dissipe toute tromperie. Je ne craindrai ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole en plein jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni la plaie qui ravage en plein midi. Car je sais que ta présence m'accompagne, et qu'aucun mal ne peut réussir contre ceux qui sont gardés en toi. 1000 personnes peuvent tomber à mes côtés et 10 000 à ma droite, mais elles ne m'atteindront pas, car ma confiance repose sur toi. Je ne me fie ni aux statistiques, ni aux prédictions humaines, ni aux circonstances, mais à ta promesse de me garder. De mes yeux, je contemplerai ta justice. Je sais que même si le mal semble prévaloir aujourd'hui, un jour viendra où ta vérité brillera sur toutes les ténèbres et où toute souffrance prendra fin. Tu es mon refuge, Seigneur. Tu es celui qui a dit, si tu fais du Très-Haut ton refuge, aucun mal ne t'arrivera. Et je choisis de croire en ta promesse, même lorsque mes sentiments me disent le contraire. Tes anges me protègent sur tous mes chemins. Même si je traverse des endroits dangereux, je sais que je ne suis pas seule. Ta main guide mes pas, et ton attention invisible se manifeste dans chaque détail. Ils me soutiennent pour que je ne trébuche pas sur une pierre. Même sans m'en rendre compte, je sais que ta protection m'empêche de tomber et de détruire ma vie. Je piétinerai le lion et le cobra, et rien ne pourra me nuire. Car ton autorité me fortifie.
et ta présence me donne le courage d'affronter toute menace. Parce que je t'aime, Seigneur, je sais que tu me délivreras. Tu me places en lieu sûr, où mes ennemis ne peuvent m'atteindre. Ta protection est ma plus grande sécurité, et ta présence est mon bien le plus précieux. Quand je t'invoque, tu m'exauces. Tu es avec moi dans la détresse. Tu me délivres et tu m'honores devant ceux qui doutent. Tu es le Dieu qui non seulement garde, mais aussi restaure. Et je sais que tu m'accorderas une longue vie et que tu me feras voir ton salut. C'est là ma confiance, c'est là mon espérance. Aujourd'hui, Seigneur, je déclare que ma vie t'appartient, et que mon repos réside dans ta demeure éternelle. En méditant sur les paroles du psaume 91, je réalise qu'il ne s'agit pas seulement d'un texte de réconfort, mais d'une déclaration de foi. Il n'ignore pas que les dangers, les maladies et les menaces existent tout autour de nous, mais il nous rappelle qu'il existe un Dieu souverain qui protège ceux qui se confient en lui. Cette vérité remet en question notre vision naturelle, car ce que nous voyons souvent est le chaos, tandis que ce que la foi perçoit, c'est la sollicitude invisible du Seigneur. La cachette du Très-Haut n'est pas un lieu physique que nous pouvons toucher, mais un état d'abandon et de confiance. C'est lorsque nous décidons que, même sans comprendre les voies de Dieu, nous resterons fermement sous sa protection. C'est un abri construit par la foi, soutenu par la prière et ancré dans la parole. Il y a des moments où tout autour de nous semble instable. Les mauvaises nouvelles arrivent, les problèmes se multiplient et nous ressentons le poids de l'incertitude. Mais c'est précisément dans ces moments-là que le psaume 91 nous invite à nous rappeler que nous ne sommes pas seuls. Il existe un refuge spirituel qu'aucun ennemi ne peut envahir, un lieu où notre âme trouve le repos, même au cœur de la guerre. Quand le psalmiste dit qu'il ne craindra ni les terreurs de la nuit ni la flèche qui vole le jour, il nous montre que la confiance en Dieu ne se limite pas à ce que nous voyons ou ressentons. C'est une confiance qui perce les ténèbres et qui permet d'affronter les jours les plus difficiles sans perdre espoir. Nous apprenons également ici que la protection de Dieu est active et non passive. Il ne se contente pas de nous observer de loin, mais envoie ses anges pour nous protéger. Cela signifie que, même sans nous en rendre compte, nous sommes entourés d'une protection constante, soutenus par une armée céleste qui agit en notre faveur. Le psaume 91 ne promet pas l'absence de problèmes, mais plutôt la présence de Dieu dans chaque épreuve. Il nous assure que le Seigneur sera avec nous dans nos angoisses et nous délivrera. La différence entre ceux qui ont confiance et ceux qui n'ont pas confiance réside précisément dans la certitude que Dieu n'abandonne pas les siens. Quand le texte dit que 1000 personnes peuvent tomber d'un côté et 10 000 de l'autre, mais que cela ne nous approchera pas, cela ne signifie pas que nous sommes immunisés contre toute souffrance, mais plutôt que rien ne peut nous détruire si nous restons en Dieu. Cette promesse est une invitation à voir la vie avec les yeux de l'éternité, sachant qu'il a le contrôle absolu. Nous recherchons souvent la sécurité dans des choses qui peuvent échouer, l'argent, les relations, la santé, la stabilité. Mais le psaume 91 nous rappelle que la seule véritable sécurité réside dans le fait de trouver refuge auprès du Seigneur. Tout le reste est éphémère, mais la protection de Dieu est éternelle. Un autre point important est l'intimité dont le psalmiste fait preuve avec le Seigneur. Il ne parle pas de Dieu comme d'un être distant, mais comme d'un refuge personnel. Cela nous enseigne que la protection et l'attention divine deviennent réelles lorsque nous vivons une relation étroite avec lui. Nous apprenons également que l'amour pour Dieu est un puissant bouclier. Le texte dit « Parce qu'il s'est attaché à moi par amour, je le délivrerai ». L'attachement à Dieu n'est pas seulement un sentiment, mais une décision quotidienne de remettre notre vie entre ses mains, confiant que son plan est le meilleur. Lorsque le Seigneur promet de nous répondre lorsque nous l'invoquons, il réaffirme que la prière n'est pas vaine. Même lorsque le ciel semble silencieux, la réponse de Dieu arrive en son temps, et souvent de manière inimaginable. La dernière partie du psaume nous rappelle la longue vie et le salut. Cela signifie que la protection de Dieu ne se limite pas à cette vie, mais s'étend à l'éternité. Il nous protège non seulement ici-bas, mais nous garantit aussi un avenir sûr auprès de lui. Méditez sur ce psaume,
C'est comme respirer profondément après une journée difficile. Cela apaise l'âme, renouvelle l'espoir et renforce la foi. C'est une invitation au repos, non pas parce que nos problèmes ont disparu, mais parce que nous savons que nous ne sommes pas seuls à les affronter. Aujourd'hui, en méditant sur ces paroles, je réalise que la véritable force ne réside pas dans l'évitement des combats, mais dans la certitude que nous avons un Dieu qui combat pour nous. Il est notre bouclier, notre forteresse et notre paix au cœur de la tempête. Puissions-nous vivre chaque jour en nous rappelant que le refuge du Très-Haut est toujours ouvert, prêt à accueillir ceux qui le cherchent. Et que nos vies soient un témoignage vivant que la confiance en Dieu est l'ancre qui soutient le cœur en tout temps. Seigneur, tu es mon berger, et c'est pourquoi je ne manquerai de rien. Non seulement matériellement, mais dans tous les domaines de ma vie, car je sais qu'en toi je trouve tout ce dont j'ai besoin. Même lorsque le monde me pousse vers l'anxiété et la peur du lendemain, ta voix me rappelle que, sous ta protection, chaque besoin est comblé en son temps. Conduis-moi, Seigneur, vers de verts pâturages, où mon âme puisse se reposer. Le bruit autour de moi est constant, les pressions nombreuses, mais en toi je trouve un silence qui apaise mes pensées. Je veux apprendre à écouter davantage ta voix que celle qui tente de m'éloigner de ton chemin. Conduis-moi vers des eaux paisibles, Seigneur, et la renouvelle ma force. Je sais que je marche souvent avec lassitude, portant des fardeaux qui ne sont pas les miens. Apprends-moi à te confier tout ce qui m'accable, afin que je puisse marcher léger, soutenu uniquement par ta grâce. Restaure mon âme, Seigneur. Il y a des blessures invisibles, des douleurs incompréhensibles, mais tu connais chaque détail de mon cœur. Ta restauration est totale, transcendant les circonstances et atteignant les profondeurs de mon être, me guérissant complètement. Guide-moi dans les sentiers de la justice, à cause de ton nom. Même lorsque ma volonté me mène sur des chemins tortueux, ta main sur me guide dans la bonne direction. Je sais que tes conseils sont infaillibles et que tes projets sont toujours plus grands que les miens. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Les ombres peuvent essayer de m'effrayer, mais ta présence est une lumière qui dissipe toute peur. Quelle que soit l'obscurité du chemin, je sais que tu es mon refuge. Ta houlette et ton bâton me réconfortent. Je sais que ton souci ne se limite pas à me protéger, mais aussi à me corriger. Souvent, je ne comprends pas tes actions, mais je reconnais que même la discipline est une expression de ton amour pour moi. Tu prépares une table devant moi, en présence de mes ennemis. Cela me rappelle que la victoire ne vient pas de l'absence d'opposition, mais de ta faveur qui me soutient même face à ceux qui désirent ma défaite. Tu oins ma tête d'huile, et ma coupe déborde. Cela prouve que ta bénédiction n'est pas limitée, mais abondante. Juste au moment où je pense avoir reçu suffisamment, tu déverses encore plus de ta grâce sur moi. Certes, bonté et miséricorde m'accompagneront tous les jours de ma vie. Ce ne sont pas de simples souvenirs du passé, mais des promesses pour l'avenir. Chaque jour qui passe, je peux m'attendre à ce que ta sollicitude se manifeste d'une manière que j'ignore. J'habiterai dans ta maison pour toujours, Seigneur. Non seulement comme un invité, mais comme un membre adopté de ta famille. Ta présence est ma demeure, et aucun autre lieu ne peut m'offrir le repos et la paix que je trouve en toi. Aide-moi à croire que, même quand je ne le vois pas, tu guides chaque détail de ma vie. Je veux apprendre à me reposer sur ta fidélité, sachant que ta providence est inépuisable et que ta sollicitude est constante. Que le psaume 23 ne soit pas seulement un texte que je connais par cœur, mais une vérité que je vis à chaque pas. Que mes actes et mes paroles révèlent que je crois sincèrement que tu es mon berger. Fortifie ma foi, Seigneur, afin que je n'oublie jamais que je ne suis pas seul. Même dans les moments les plus difficiles, tu es le compagnon qui me soutient et le berger qui me guide avec amour. Aujourd'hui, une fois de plus, je me confie à tes soins, confiant que sous ta direction je serai en sécurité. Tu es le berger de ma vie, et c'est sous ta conduite que je veux rester à jamais. Seigneur, tu es ma lumière et mon salut, c'est pourquoi je n'aurai pas peur. Au milieu des incertitudes de la vie, quand les ombres semblent se rapprocher,
Ta présence brille comme un phare qui me guide. Tu es ma forteresse, mon refuge contre toute menace. Quand les voix de la peur se font plus fortes, je me souviens que tu es mon protecteur. Même si des ennemis surgissent, ma confiance reste ferme, car je sais qu'aucun mal ne peut prévaloir sur ceux qui sont sous ta main puissante. Je sais que la vie ne sera pas toujours paisible, mais je sais aussi que ma paix ne dépend pas de l'absence de problèmes, mais de la certitude que tu marches à mes côtés. Le psaume 27e rappelle que face à tout danger, je peux me reposer sous ta protection. J'ai demandé une chose au Seigneur, et je la rechercherai. Habiter dans ta maison tous les jours de ma vie. Plus que des bénédictions, plus que des réponses rapides, ce que je désire, c'est vivre en ta présence, jouir de ta paix et contempler ta beauté. Car je sais qu'au jour de la détresse, tu me cacheras sous ton pavillon. Je ne serai pas exposé au chaos, car ton amour me protégera. Tu es ma cachette, le lieu où je trouve sécurité et espoir. Même si les tempêtes surgissent et que le monde tente de m'ébranler, je sais que tu me placeras sur un roc solide. Ce roc, c'est ta fidélité, qui ne change pas avec le temps ni ne vacille au gré des circonstances. Et là, en sécurité, je pourrai lever la tête et t'adorer, même face aux difficultés. Car la louange ne dépend pas des conditions, mais de la reconnaissance de qui tu es. Seigneur, apprends-moi à rechercher ta face en tout temps. Que ma prière ne soit pas seulement un appel à l'aide, mais aussi un dialogue d'amour et d'intimité avec toi. Ne me cache pas ta face et ne me laisse pas sans direction. Je me sens souvent perdu, mais je sais que ta voix peut me guider clairement et sûrement. Quand tout le monde se détourne, tu demeures. Même si mon père et ma mère m'abandonnent, tu m'accueilles et me soutiens par ton amour inconditionnel. Enseigne-moi ta voie, Seigneur, et conduis-moi sur des sentiers droits, loin des embûches de l'ennemi. Je sais que ma vision est limitée, mais tu vois ce qui m'attend et tu peux me conduire en toute sécurité. Délivre-moi des fausses accusations, des injustices et de ceux qui me veulent du mal. Tu es mon défenseur et celui qui me justifie devant tout jugement humain. Je prie pour que ma foi ne vacille pas, même si l'attente se prolonge. Donne-moi un cœur patient qui ait confiance en ton calendrier et en tes plans. Ainsi, Seigneur, je continuerai à croire que je verrai ta bonté sur la terre des vivants. Cette espérance est l'ancre qui maintient mon âme stable, même lorsque les vents de la vie soufflent fort. Aujourd'hui, je choisis de t'attendre avec courage et confiance, car je sais que ta présence est suffisante pour soutenir ma vie à tout moment. Seigneur, mon cœur est souvent tenté de vaciller face à la pression et à l'incertitude, mais ta parole me rappelle de rester ferme. Attendre en toi n'est pas de la passivité, c'est avoir confiance que, dans mon attente, ta sollicitude ne faillira pas. Aide-moi à ne pas me contenter de regarder ce qui est juste devant moi, mais à ce que tu as déjà déclaré sur ma vie. Je sais que ta volonté est bonne, parfaite et agréable, même si je ne comprends pas tes voies. Quand la peur tente de m'envahir, je me souviens que tu es ma lumière. Et là où ta lumière atteint, les ténèbres n'ont aucun pouvoir. Illumine, Seigneur, chaque aspect de ma vie encore obscurci par l'insécurité et le doute. Que je n'oublie pas que ma force ne réside pas en moi, mais en toi. Tu es mon rocher inébranlable, et lorsque je m'appuie sur toi, aucune tempête ne peut me renverser. Je sais qu'en marchant en ta présence, ma vie est protégée. Et même si l'ennemi tente de me tromper, ton Saint-Esprit me donne le discernement pour savoir quel pas faire. Donne-moi un cœur qui ne vacille pas face aux mauvaises nouvelles, mais qui demeure ferme dans la promesse que tu es mon secours présent dans la détresse. Apprends-moi à respirer profondément et à me reposer en toi quand tout autour de moi semble instable. Seigneur, je sais que le psaume 27 n'est pas seulement une déclaration de courage, mais aussi une invitation à l'intimité avec toi. Il me rappelle que le plus grand bien que je puisse avoir est de vivre près de toi, d'entendre ta voix et de ressentir ta présence. Puissé-je apprendre non seulement à chercher des solutions à mes problèmes, mais aussi à rechercher ta face. Car, face à toi, je trouve des réponses qui dépassent mes questions et une paix qui surpasse toute intelligence. Quand le monde essaie de me proposer des raccourcis,
Aide-moi à rester sur ton chemin. Même s'il est plus long, je sais que c'est le seul qui me mène là où ta volonté me conduit. Cela me protège des distractions qui tentent de m'empêcher de prier. Que je ne perde jamais l'habitude de te parler, non seulement dans les moments difficiles, mais aussi dans les moments de paix. Apprends-moi à reconnaître tes signes dans ma vie quotidienne. Parfois, ta réponse se manifeste par de petits détails, des portes qui se ferment, des chemins qui s'ouvrent, et je veux être assez sensible pour percevoir ta main à l'œuvre. Que ma vie soit le reflet de la confiance que je place en tes promesses. Que ceux qui m'entourent voient que, même dans les épreuves, je choisis de me reposer en toi. Aide-moi à garder dans mon cœur la certitude que je verrai ta bonté. Que cette attente me soutienne et me fasse avancer, même lorsque les circonstances semblent contraires. Seigneur, fortifie mes mains fatiguées et affermis mes genoux chancelants. Que je n'abandonne pas à mi-chemin, mais que je persévère jusqu'à ce que je voie ta promesse s'accomplir. Et, pendant que j'attends, que mon âme chante silencieusement ta fidélité, sachant que chaque jour vécu en ta présence est en soi une grande victoire. Maintenant que vous avez prié avec moi, recevez cette parole dans votre cœur et prenez possession de cette bénédiction. Écrivez maintenant dans les commentaires. Je reçois et partage cette prière avec tous ceux qui en ont besoin. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et pour continuer à recevoir des messages inspirants et réconfortants, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications dès maintenant. Ainsi, vous serez toujours informé qu'une parole de foi vous attend. Et ce n'est pas tout. Dans la description, vous trouverez une vidéo spéciale préparée pour continuer à vous bénir. Cliquez et poursuivez votre cheminement de foi.